point de vue, il y a au moins 3 éléments d'explication dans le rapport de l'adolescent à l'écran. La première, c'est ce que traverse l'adolescent lui-même à cette période difficile de construction, et donc qui le rend peut-être plus fragile aux sollicitations des écrans et de leur contenu. La deuxième explication, c'est que les écrans, sous toutes leurs formes, sont omniprésents dans notre quotidien, que même nous, adultes, on les utilise parfois aussi de manière très récurrente. Et la troisième explication possible aussi, c'est que nous sortons de périodes de confinement où les écrans ont été un outil indispensable de communication entre les gens. La plupart des contenus accessibles aux adolescents présentent des aspects à la fois intéressants, positifs et des aspects potentiellement dangereux. Les aspects intéressants, c'est par exemple la stimulation de l'activité cérébrale, la réactivité. C'est la curiosité au monde, c'est l'ouverture sur les autres. Les aspects potentiellement dangereux, c'est le rapport au temps qui s'efface. Les réactions agressives, par exemple, quand on interrompt un ado qui joue un jeu vidéo. C'est donc dans la manière dont les adolescents vont s'emparer de ces outils et de leur contenu qui va faire que c'est potentiellement addictif ou pas, potentiellement dangereux pour eux, et la manière dont les adultes autour de lui, les parents ou les adultes référents, vont poser des limites et donner un cadre. En juin 2018, l'OMS a reconnu comme maladie l'addiction aux jeux vidéo et l'a intégrée dans la classification internationale des maladies. Donc seuls les jeux vidéo pour l'instant font référence officiellement à une problématique d'addiction. Les éléments, les symptômes qui entrent dans cette addiction sont les suivants. Premièrement, une perte de contrôle sur le jeu. Deuxièmement, une priorité accrue accordée au jeu au point que aller jouer prenne le pas sur tout le reste. La scolarité, le sport, les contacts sociaux, le sommeil, l'hygiène, la vie familiale. Troisièmement, la poursuite ou la pratique croissante de cette activité en dépit des répercussions dommageables pour l'adolescent. Enfin, pour parler d'addiction, ces signaux doivent se manifester sur une période d'au moins 12 mois. Il est donc important pour les parents de rester vigilants sur l'apparition et l'installation de ces manifestations. Pour aborder le sujet des écrans avec vos adolescents, la règle d'or, ça reste toujours le dialogue. Le dialogue et encore le dialogue. En tout cas, son intention. Ses tentatives auprès de votre adolescent en essayant de ne pas dramatiser ses comportements. Donc le dialogue et l'intérêt que vous pourrez porter au contenu qu'utilisent vos enfants. Vous montrer curieux de ce qui les attire. Leur demander de vous initier, de vous montrer, de vous apprendre. Apprendre à jouer à un jeu vidéo, vous intéresser à comment fonctionne un réseau social par exemple. Et enfin, continuer à poser et reposer encore le cadre, les limites de temps par exemple, les règles à l'intérieur de la maison, tout en informant et discutant des risques. Pour résumer, restez une figure d'autorité, tout en restant dans l'écoute, un vrai travail de funambule pour vous les parents.